C'est bon, t'es prêt? Tu viens? Alors ça c'est mes lunettes hein. Vas-y, assieds-toi. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va plutôt nickel. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec un invité. Pidax. Je te laisse te présenter, voilà. Ok, salut les gars, c'est Pidax et si vous me connaissez pas, bah ça fait un moment que on se connaît avec Pool Vidéo et du coup voilà, c'était l'occasion de faire une vidéo ensemble. Donc aujourd'hui on va parler de Doctor Strange 2. On est allé le voir hier au cinéma et donc on va faire une petite critique. Le film raconte l'histoire du Doctor Strange tentant de protéger America Chavez des griffes de Wanda. Bon alors pour commencer, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Alors je pensais qu'il était vraiment très bien, même mieux que dernier Spider-Man. Franchement je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais il y a quelques points négatifs qu'on va citer dans cette vidéo du coup. Alors déjà c'est un film réalisé par Sam Raimi. Pour ceux qui savent pas, Sam Raimi c'est celui qui a réalisé la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire. Donc c'était forcément obligé d'être un très bon film. Il y a quand même quelques scènes assez violentes pour le MCU. Je pense notamment du passage où un monstre se fait arracher l'œil ou la mort des Illuminati. La mort la plus choquante parmi tous les Illuminati, c'est celle de Flèche Noire. Son pouvoir est donc de crier et de réduire en poussière ses ennemis. Avec sa puissante voix hein. Et donc, Wanda lui enlève sa bouche. Il parle, ce qui fait exploser son cerveau. Ou même la mort de Captain Carter, même si c'est suggéré, ça reste assez gore. D'ailleurs c'est cool parce qu'il y a beaucoup de teasing. Déjà à la fin il y aura un prochain Doctor Strange. La présence de Monsieur Fantastique confirme donc un prochain film. Quel fantastique. Et surtout l'arrivée de Patrick Stewart en professeur Xavier. Du coup c'est cool parce que ça rend canon les films X-Men avec le MCU. Ce qui est vraiment dommage, c'est que Wanda pendant tout le film est montrée comme la pire, comme le pire être vivant. Ce qui rend du coup sa mort pas du tout triste. Alors que de base, la plupart des personnes l'aimaient bien. Il y a quand même un truc que je trouve dommage, c'est que c'est le même acteur qui joue tous les Doctor Strange. Là où dans Spider-Man No Way Home ils avaient au moins fait l'effort de prendre les anciens acteurs de Doctor Strange, là non, c'est exactement le même acteur, ce qui rend le truc pas très logique. D'ailleurs on peut noter la présence de l'actrice de Nobby dans James Bond en tant que Captain Marvel de l'autre univers. Alors moi ce que j'ai trouvé vraiment nul dans le film, c'est la mort de tous les Doctor Strange et leur utilité dans le film. Dans un premier temps, la mort on va dire la plus intéressante, c'est celle du début du film. Un Doctor Strange se fait percer le ventre par un monstre. Notons qu'il a une queue de cheval hein. Et le deuxième, c'est assez vraiment pathétique. Il s'est fait, on va dire, passer pour être mort en tuant Thanos, alors qu'en réalité c'est juste Flèche Noire des Illuminati qui l'a tué. D'ailleurs en parlant de Flèche Noire, peut-être il y aura un prochain film inhumain, qui sait. Quant au dernier, il finit empalé sur des pics. De grillage. Mais bon, ça restait un super bon film et on a passé un super moment. Un dernier message pour la fin de la vidéo?